Pourquoi les smartphones modernes disposent-ils de plusieurs caméras? Combien de temps une personne moyenne passe-t-elle sur son téléphone? Pourquoi les smartphones sont-ils de plus en plus gros? Tellement de questions et tout autant de réponses. Beaucoup de smartphones modernes ont plusieurs caméras orientées vers l'arrière car cela permet de créer un modèle 3D de la scène. Lorsque les images de plusieurs caméras sont fusionnées, les images capturées sont plus nettes et de meilleure qualité. En plus, un seul appareil photo ne pourrait pas combiner toutes les fonctions nécessaires, zoom, mode portrait, etc. Au fait, le tout premier téléphone avec un appareil photo est apparu au Japon en 1999. Son appareil photo frontal avait une résolution de 0,11 mégapixels. L'appareil pouvait stocker jusqu'à 20 images JPEG et même les envoyer par email. En 2017, 85% des gens utilisaient leur smartphone pour prendre des photos. Un peu plus de 10% utilisaient des appareils photo numériques et seulement 5% leur tablette. Les smartphones équipés d'appareils photo haute résolution ont provoqué un boom de la photographie. En 2013, 660 milliards de photos numériques ont été prises dans le monde. 4 ans plus tard, ce chiffre atteignait 1200 milliards de photos. Tu peux utiliser l'appareil photo de ton smartphone pour scanner et numériser de vieux négatifs. Sélectionne l'option « Effet négatif » dans l'application de l'appareil photo et choisis une photo de ta pellicule. La qualité n'est peut-être pas folle, mais tu as maintenant des photos de ton enfance. La nomophobie est la peur de se retrouver sans son smartphone. Ce terme est un mot valise construit par contraction de l'expression anglaise « No Mobile Phone Phobia ». De nos jours, on parle aussi beaucoup de ringxiety, contraction de ring, sonner et anxiété. Ces gens entendent ou sentent leur téléphone sonner alors que ce n'est pas le cas. Il existe des applications pour smartphone qui te permettent de verrouiller, déverrouiller et même démarrer ta voiture à l'aide de ton gadget. Le lancer de téléphone portable est un sport national en Finlande. Des compétitions ont lieu chaque année. Les participants ne sont pas autorisés à apporter leur propre téléphone et doivent lancer des téléphones donnés. Où est le plaisir là-dedans? Près de 3,5 milliards de personnes possèdent un smartphone de nos jours. En d'autres termes, presque une personne sur deux que tu croises dans la rue a son propre téléphone. L'ancienne sonnerie de texto Nokia est un code morse pour les lettres SMS. Ah, nous devrions inventer une sonnerie sympa, tu ne trouves pas? Qu'en penses-tu? Donne-nous ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Selon son âge, l'utilisateur moyen de smartphone déverrouille son appareil jusqu'à 80 fois par jour. Les détenteurs du record sont ceux de la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées entre les années 1990 et le début des années 2010. Tu peux transformer ton smartphone en lampe de chevet si l'appareil est équipé d'un flash LED. Procure-toi une bouteille en plastique transparente et remplis-la d'eau. Allume la lampe de ton téléphone, place le gadget face vers le haut et mets la bouteille par-dessus. La lumière du flash se diffusera et cette lampe de fortune illuminera plutôt bien ta chambre. Après avoir fait quelques achats en ligne, dans un navigateur web ou une application mobile, 42% des utilisateurs de smartphones ouvrent une autre application d'achat ou de communication. Cela signifie soit qu'ils continuent à faire du shopping, soit qu'ils vont parler de leurs achats à leurs amis. Les smartphones sont de plus en plus gros, car c'est ce dont les gens ont besoin. Beaucoup d'utilisateurs préfèrent leur téléphone aux ordinateurs portables ou aux tablettes, car ils sont bien plus faciles à manipuler. Et les grands écrans rendent les smartphones très pratiques, lorsque tu veux regarder une vidéo, naviguer sur Internet ou jouer à un jeu. La plupart des utilisateurs de smartphones passent jusqu'à 3 heures par jour sur leur appareil. C'est 1 heure de plus qu'en 2012. Et comme la durée de vie moyenne dans le monde est de 72 ans, tu utilises ton smartphone pendant 6 ans et 8 mois tout au long de ton existence. C'est 2 fois plus que ce que tu passes à manger et boire. Android Google Maps dispose d'une icône widget qui te dirigera toujours vers l'adresse que tu as choisie. Par exemple, ton domicile. Tu peux créer un raccourci sur l'écran d'accueil qui te mènera à la destination voulue depuis n'importe quel autre endroit. Il suffit d'appuyer dessus. Tu utiliseras probablement un smartphone modulaire dans un avenir proche, fabriqué à partir de différents blocs, modifiables indépendamment les uns des autres. La partie de base sera la carte mère, à laquelle viendront s'ajouter des modules supplémentaires, tels qu'un appareil photo puissant ou une batterie. Le coût de réparation de ces téléphones sera ainsi beaucoup moins élevé. Le premier smartphone a été baptisé Simon. Il était doté d'un clavier à écran tactile, de jeux, d'un carnet d'adresses, d'un calendrier, d'une horloge mondiale et d'applications de calculatrice. Il pouvait être utilisé pour envoyer des emails et des fax et coûtait plus de 1 000 $.
Les smartphones modernes regorgent de technologies et de fonctionnalités de pointe. Et pourtant, l'utilisation la plus courante de ces puissants appareils est la vérification de l'heure. Bluetooth doit son nom au roi viking danois Harald Bluetooth Blattand. L'homme était connu pour ses grandes qualités de persuasion. Il avait également une dent pourrie de couleur bleue, d'où le nom Bluetooth, dent bleue en anglais. Je me demande comment on aurait appelé cette fonction s'il avait senti la transpiration. Les téléphones Android ont une option de menu appelée App Cloner, qui peut créer plusieurs copies de la même application. Elle permet d'exécuter simultanément plusieurs comptes à partir du même appareil. Tu peux également conserver différentes versions d'une même application. Les téléphones intelligents ne ralentissent pas avec le temps, même si cela peut sembler être le cas. Avec l'évolution rapide des technologies, les développeurs ajoutent des tas de nouvelles fonctionnalités à leurs applications. Ces mises à jour puisent davantage dans les ressources de ton téléphone. C'est pourquoi tes applications préférées commencent à fonctionner plus lentement sur ton portable. Aussi, les anciens téléphones ont généralement une mémoire limitée, ce qui n'arrange pas les choses. Ton smartphone peut voir en infrarouge. Si tu diriges un faisceau de lumière de ce type, par exemple celui de la télécommande de la télé, vers la caméra de ton téléphone, tu verras une tache violette sur l'écran. La plupart des appareils photo numériques sont dotés de capteurs qui détectent les fréquences lumineuses invisibles à l'œil nu. Le nombre d'applications mobiles que les gens téléchargent augmente chaque année, de 178 milliards en 2017 à 204 milliards 2 ans plus tard. Parmi les plus populaires, on trouve YouTube, Facebook, Google Maps, Gmail et WhatsApp. Les smartphones peuvent lire non seulement les codes QR, mais aussi les codes barres traditionnels. Si tu télécharges une application spéciale de lecture de codes barres, tu pourrais comparer les prix ou faire des inventaires à l'aide de ton appareil mobile. La population mondiale utilise actuellement plus de 10 milliards d'appareils mobiles. C'est plus que la population totale de la Terre. Si tu possèdes un smartphone Android, tu peux programmer ton alarme pour qu'elle devienne de plus en plus forte. Appuie sur les 3 points verticaux sur la page principale de l'alarme et choisis l'option « Augmenter progressivement le volume ». En revanche, faut m'expliquer pourquoi on aurait envie de faire ça. L'utilisateur moyen d'un smartphone dispose de 60 à 90 applications sur son appareil et seule la moitié d'entre elles sont utilisées régulièrement. Certains smartphones Android peuvent ouvrir des applications côte à côte ou même les unes au-dessus des autres. Tape sur le bouton « Aperçu » sur l'icône carrée en bas de l'écran sur la droite. Là, tu dois choisir l'une des applications récemment utilisées. Fais glisser celle dont tu as besoin vers la gauche ou vers le haut de l'écran. Choisis ensuite l'autre application que tu souhaites ouvrir. Et pendant qu'on y est, tu peux facilement et rapidement passer d'une application à l'autre, celle que tu as ouverte le plus souvent récemment. Il te suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton « Aperçu ». Une tonne de déchets de téléphone portable contient des dizaines de fois plus d'or qu'une tonne de minerai d'or. Je pense que nous allons terminer sur cette pépite d'or. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.